C'est beau que vous soyez là. Je me réjouis que puisse faire ensemble ce passage de l'année ensemble, surtout avec le Saint-Esprit. C'est beau que vous soyez là et surtout que live, qu'il y a plein de gens, des centaines de personnes qui sont ensemble avec nous, avec YouTube, d'Autriche, de Suisse, partout. Soyez les bienvenus. Nous ne sommes pas une assemblée, mais c'est une communauté. Je voudrais commencer avec une expérience que j'ai eue. J'en ai eu plusieurs, mais il y a quelques années, j'étais invitée en Suisse, à Thun. Et ça, c'est une très belle région. C'était début décembre. L'organisateur là-bas, et on était là-bas avec un groupe de 6-7 personnes, et la personne responsable là-bas, elle avait une surprise pour nous le samedi matin. J'ai sur le cœur de vous montrer la ville de Thun. Et le centre-ville, effectivement, est très beau. Et c'était le temps de Noël avec les illuminations, les magasins. On peut faire des achats, on peut aller manger un petit bout. Et tous de l'équipe étaient très heureux. Mais je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis un homme, mais moi, je ne me réjouissais pas. Oui, c'est début décembre, il fait 0 degré, il ne fait pas très chaud, de se promener en ville, de faire des achats, d'aller dans les magasins, c'est pas trop ma tasse de thé. En Suisse, il y a d'autres choses. Alors, je dis, moi, j'ai plutôt envie de partir avec ma voiture dans la nature, dans les montagnes. Et Judith aussi disait, oui, moi aussi, je veux aller avec, alors... Donc moi, j'ai pris ma voiture, je suis sortie de la ville de Thun. Et alors, on est monté sur la montagne. Et on est sorti donc ce jour de la ville. Et on roulait, il faisait un peu de pluie, un peu gris. Et d'une seconde à l'autre, comme ça, on est sorti du brouillard. Et tout d'un coup, il y avait du soleil. Je ne sais pas si tu peux imaginer. Il y a 15 degrés de plus, un ciel bleu, le meilleur temps météo, tu peux inspirer. Donc on a posé la voiture, on s'est promené pendant 2 heures et en bas, tu voyais comme ça un nuage de brouillard et en bas, il faisait froid et humide. Je ne sais pas si tu peux imaginer. Je ne suis pas une personne de la ville, mais quand tu es là en haut, il faisait nouveau chaud. Il n'y a personne là en haut. Il y a 2-3 vaches qui nous ont peut-être salués là en haut. C'était un temps magnifique. C'est quelque chose où le cœur peut s'ouvrir. Et maintenant, ma question, est-ce que dans l'esprit aussi, quelque chose comme ça pourrait exister? Tu sais, nous les chrétiens, on a l'habitude de survivre dans le brouillard spirituel. Tu comprends? Et là, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, on s'est bien organisé et on peut faire des super cultes dans cette pollution spirituelle, de beaux cultes, de belles musiques, une prédication de la pollution spirituelle. Peut-être que vous avez déjà vécu, tu étais quelque part où le ciel s'ouvre et tout d'un coup tu sens, waouh, là, la présence de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Tu connais ça? Et tu te demandes, qu'est-ce qu'il y a ici? Toute l'oppression, toutes ces pensées négatives, tout s'enlève. Waouh, tu as une soif du ciel et tu sais que quelque chose dans l'esprit s'est modifié. Je souhaite que chaque culte se fait comme ça et comme ça. Je souhaite ce soir que de plus en plus, que nous montions comme ça sur la montagne, que la gloire de Dieu descende et qu'elle vienne si forte ici qu'elle aille à la maison chez les personnes qui regardent.
Je crois que c'est possible. Comme Jésus montait sur la montagne, quand les gens sont dans leur ville, dans leurs problèmes, et qu'on monte en haut sur la montagne. Tu sais, il faut que tu aies quelque chose en toi qui ait soif de ce ciel. Il faut que tu aies soif de dire, peut-être qu'il y a des gens, ils n'ont jamais fait l'expérience. Déjà plusieurs fois, je l'ai fait, et souvent c'était en Suisse. Ceux qui connaissent la Suisse, il y a une ville qui s'appelle Neuchâtel. En bas, il y a un lac. Et en hiver, pendant 2-3 semaines, il y a du brouillard en bas. Donc, c'est dans cette vallée. Et alors, il y a une ville en haut, dans le Jura, dans le Jura français, en Suisse. Ça s'appelle la Vue des Alpes. C'est la Chaux-de-Fonds. C'est pas loin, c'est peut-être 15 kilomètres, mais 1000 mètres d'altitude. Même, ils ont une autoroute. Ils ont fait une nouvelle autoroute. Donc, ils montaient de Neuchâtel à Chaux-de-Fonds. Quand tu montes à 120 km à l'heure, tu peux monter là. En 10 minutes, d'en bas, tu peux monter. Et là, en haut, et pendant tout l'hiver, il y a un ciel bleu, de la neige. C'est comme ça, une autoroute exprès qu'on puisse monter très vite. Moi, j'aime ça. Comme ça, une autoroute, ça va vite. On passe du naturel, de tout ce qui est de l'âme, du religieux, en haut dans le spirituel. Amen. Et vous disiez, non, moi je ne veux pas voir ça, j'aime le brouillard, le mauvais temps. Mais c'est ma soif. C'est ma soif que cette semaine, que ce soit une semaine, tous les jours, qu'on puisse vivre ça. Qu'on puisse vivre ça, où tout d'un coup tu sens, ici il y a quelque chose où j'ai pas l'habitude. Tu sais, tu peux même rentrer chez toi, tu peux recevoir quelque chose de Dieu, comme ça, une autoroute implantée en toi, de cette vallée de lamentation, de monter dans la présence de Dieu. Et parfois, c'est une décision à prendre. Parfois, je me surprends moi-même ou je suis devant le mur de lamentation. Comme l'Église est difficile, pas vous ou les autres, bien sûr. Comme les circonstances sont terribles. Tu connais ça. Et là, tu es dans la pollution. Tes pensées sont là-dedans. Et de l'autre côté, tu sais que si tu traverses ce brouillard, là en haut, et tu sens le réveil là en haut. Vous aimez ça? Ou tout d'un coup, tu es dedans et tu sais, le réveil va venir. Tu respires, tu inspires même le réveil et tu reçois cette onction du réveil en toi. Je ne suis pas un orateur, je ne suis pas un théologien, mais quelque chose, je sais. Tu peux vivre en tant que chrétien là en bas ou tu peux vivre en tant que chrétien là en haut. Ce soir, j'aimerais partager avec vous une parole prophétique que le Seigneur m'a donnée. Peut-être certains n'ont pas l'habitude, mais il y a des versets bibliques, surtout prophétiques, où Dieu a parlé à son peuple au travers d'un prophète. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait aux prophètes, dis ceci, cela au peuple de ma part. Dans le Nouveau Testament, on peut le recevoir du Saint-Esprit, on peut recevoir dans notre cœur, mais la parole prophétique peut quand même venir. Et pour moi, dans l'Ancien Testament, quand on regardait, celui qui regardait le plus dans le Nouveau Testament, c'est Ésaïe. C'est lui qui a décrit la grandeur de Dieu et d'autres choses. Et Ésaïe avait une prophétie pour son peuple. Parfois, Dieu peut avoir réactivé une parole prophétique. C'est comme un programme qui dormait et tout d'un coup, on appuie un bouton et réactive. Et ce soir, prends cette parole. Dieu disait, je voudrais à nouveau activer. Et ça, c'est un message de Dieu pour nous, pour ceux qui écoutent maintenant ce soir, mais seulement pour ceux qui croient. Et ça commence où le prophète dit, venez, venez. Mais vous êtes là. Venez veut dire aussi dans ton cœur. Ça ne suffit pas que ton corps soit là assis sur une chaise, mais venir veut dire que ton esprit, mon esprit, se réveille et dise « Maintenant, je veux recevoir de toi ». Vous tous qui avez soif, aux eaux
L'eau dans la Bible, ça signifie toujours esprit. Si tu as soif, si tu as faim, viens à cette eau. Vous achetez, mangez, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter sans prix. Et Dieu dit, il faut que tu achètes, mais il ne faut pas que tu payes. Tu n'as pas besoin de donner quelque chose. Il suffit que tu donnes. Il y a des personnes qui pensent, quand tu vas chez Dieu, il faut ramener quelque chose, comme si Dieu était pauvre. Dieu ne voudrait pas que tu ramènes quelque chose, seulement ta faim. Dieu dit, je vais préparer quelque chose, tu n'as pas besoin de payer quelque chose, viens, arrête de vouloir faire quelque chose, ou viens à la fin de l'année, oh, je suis désolé, l'année prochaine je fais mieux. Dieu ne veut pas entendre ça. Dieu voudrait que tu viennes, que tu aies soif, que tu dis, Dieu, je veux avoir de toi. Est-ce que tu as faim de Dieu? Tu comprends? Tout le reste, je ne veux pas avoir un culte de bénédiction où les gens viennent que pour être bénis. Je veux faire des cultes où les gens viennent qui ont faim et soif de Dieu. On n'a pas besoin de prêcher beaucoup. La gloire de Dieu vient quand les gens viennent que pour écouter, pour encore remplir leur savoir, leur tête avec du savoir, alors ça ne va pas venir. Je te demande encore, est-ce que tu as faim et soif de Dieu? Est-ce que tu as faim et soif de ce que Dieu veut te dire ce soir? Surtout pour cette année aussi qui vient. Dieu dit, tu n'as pas besoin de ramener quelque chose, tu n'as pas besoin de donner quelque chose, c'est gratuit. Alors, il dit aussi, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Arrêtez, écoutez-moi. Donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et votre âme vivra. Dieu dit, viens à moi, je veux te donner quelque chose, et si tu entends ce que Dieu veut, ton âme va vivre. Je sais qu'on est né de nouveau. En partie, on est tous nés de l'esprit, on est sauvés. Tout de même, on a l'impression qu'on est mort. C'est juste. Tu sais, tu es sauvé, tu as donné ta vie à Jésus, mais il y a comme ça des phases où on se sent mort, où je suis le seul. Et tu sais ce qui s'enlève quand je me sens tellement mort? Il y a peut-être des temps où 2, 3 jours, je ne sens plus rien, je me sens tellement mort. Dieu, il suffit qu'il dise une parole. Pierrot. Et je peux te dire, oui Seigneur, je suis là. Et toute forme de mort s'en va. Quand Dieu te parle, la mort s'en va. Quand Dieu te parle et tu entends, la mort s'en va. Je crois que nous, souvent, cette année, ça va pour beaucoup une année très difficile. Cette fatigue, cette mort où la résiliation vient. Mais si Dieu veut te parler, si Dieu te dit une parole, je te promets, tu vas de nouveau avoir envie de vivre. La vie de Dieu va revenir en toi. Vous avez soif de cela, toi aussi à la maison. Et tu as soif de nouveau d'avoir cette sensation. Ouah, je vis! Ouah, je vis, je vis! Vous connaissez de nouveau ça? Ouah, je vis! Je supporte presque plus! Et tu sais, si tu as cette vie en toi, alors tu viens dans le groupe de maison, il y a 10 morts, tu peux les réveiller. Moi, je suis un fou comme ça. Je me suis converti. Je brûlais pour Jésus. Alors j'étais dans une petite église pentecôtiste, j'ai pasteur, je lis dans la Bible, on peut prier en langue, ça je veux avoir. Tu sais ce que le pasteur m'a dit? Tu sais, à la fin de l'année, il y a un évangéliste d'Amérique, lui doit t'imposer les mains. Mais c'était encore 6 mois. Je ne voulais pas attendre 6 mois. Alors après, j'ai demandé, tu sais, à Strasbourg, il y a une femme connue et elle prie et on reçoit le parler en langue. Et mon épouse a dit, on va là-bas. On est allé là-bas, à Strasbourg, et tout de suite, on a eu le baptême du Saint-Esprit, tous les deux. Alors j'ai raconté ça. On a eu le baptême du Saint-Esprit. Il disait, waouh, oh, tu es croyant, drôle de type, lui. Nouveau converti, il l'a reçu. Alors j'ai senti, malgré que c'était une église pentecôtiste, ils n'ont pas reçu. On était nouveau convertis.
Vous savez ce que j'ai fait? J'ai demandé les gens, vous voulez aussi avoir ça? Alors, venez lundi soir, je commence un groupe de maison. Ils sont tous venus dans mon groupe de maison. Tu comprends? Je ne sais pas si j'oserais encore faire ça aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient croyants depuis 10, 15 ans. Des centaines de personnes ont prié, ils n'ont rien reçu. Mais c'était la vie de Dieu en moi était si forte. Et je posais les mains et ils commençaient à parler en langue. Quand la vie de Dieu te touche, la vie de Dieu vient en toi. Et en toi, il y a quelque chose. Tu vis de nouveau, je peux te dire. Tu peux réveiller les morts, je te promets. Il suffit juste que tu le transmettes. Et je te souhaite aussi cette année, sur tous ces jours que ça se passe, que certains d'entre vous vont recevoir cette puissance du réveil. Et tu dis, Dieu, moi j'aimerais ceux qui sont résignés, ceux qui ont le problème avec les fiances, avec la sorcellerie et tout, Seigneur, moi je veux amener la vie. Comme ça, un ministère peut commencer. Entendez, votre âme va vivre. Je vais avoir une alliance éternelle avec vous. Et je traiterai une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Dieu souvent voudrait faire renouveler une alliance avec nous. Quand tu es marié, et ça ne suffit pas de dire une fois tu es « je t'aime », ça il suffit pour 30 ans, là tu vas avoir un problème. Ma femme dirait « est-ce que tu m'aimes encore ?» Ça veut dire « dis-le encore ». Et je crois que Dieu veut parfois renouveler son alliance et dire « il y a une alliance, j'aimerais la renouveler ». Ça veut dire tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, il y a la grâce pour toi, j'ai tout pour toi, tout ce que tu as besoin pour ta vie, pour ton ministère, pour le plan de Dieu. J'ai tout pour toi, il suffit que tu viennes. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, viens, prends. Je te pardonne, je te prends comme tu es. Si toi tu crois que mon fils est mort pour toi, et Dieu voudrait souvent renouveler son alliance. Mais parfois, on propasse de cette grâce dans le légalisme sans le remarquer dans la loi. Et ça, c'est maintenant vient ce que je vais parler. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourent vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Dieu te rend glorieux. Dieu pose sa gloire sur toi. Il dit à Jésus, donne cette gloire à eux que tu m'as donnée. Dieu veut te rendre glorieux par la foi et tu vas voir comme des nations vont venir. Je sais quand le réveil va venir fortement en Allemagne, il y a des avions, beaucoup d'avions qui vont venir ici. Quand il y avait un réveil à Pensacola, où Toronto avait commencé, vous ne pouvez pas imaginer combien d'avions des leaders spirituels du monde entier sont allés là-bas. Si l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche vivent le réveil, on va voir comme beaucoup de pays, ils vont venir de plein de pays parce qu'ils entendent dans le monde entier. Hier, j'ai vu à YouTube, quelqu'un a écrit « J'écoute toutes vos prédications, je suis tellement enthousiaste. De Nicaragua, je vous écris. » On a des gens d'Israël, de partout. Mais je peux te dire, le temps va venir où les gens vont venir. À Pertissau, j'avais fait un séminaire, 10 jours. Il y avait vraiment un temps de réveil à ce moment-là. Et les 2 derniers jours, il y a une dame qui vient. C'était une femme d'Autriche qui vit depuis 20 ans en Australie. Et elle vient ici à Pertissau, dans ce restaurant où on avait nos séminaires de réveil. Alors elle vient me voir, elle se présente et elle dit « Je vis en Australie et j'avais un rêve. Jésus venait, va à Pertissau, là il y a le réveil, je veux te toucher. » Alors cette femme est
venus d'Australie, ici en Autriche, à Pertisau, pour ces 2 jours, pour les vivre avec nous. Ça, c'est des petites gouttes. Il faut, nous aussi, en tant qu'Église, que nous nous préparions, que des choses comme ça vont arriver. Il faut que nous nous préparions aussi que la salle à côté, qu'elle ne sera plus assez grande, parce que Dieu va poser sa gloire sur nous, pas parce qu'on est des personnes merveilleuses et sympas et bien, pas parce que je suis un super orateur, mais nous croyons aux promesses de Dieu. On croit que Dieu a dit « Je vais poser ma gloire sur vous ». Est-ce que Dieu peut poser sa gloire sur nous si on a tellement de fautes? Oui, bien sûr, oui, merci. Est-ce que ça gêne Dieu? Tu sais, si Dieu veut poser sa gloire, ce divin sur nous, on ne remarquera plus rien du péché, c'est couvert. Ça, les gens le voient. Et j'aimerais que de plus en plus le vivre, que la gloire de Dieu soit si fort, soit sur l'immeuble ici, que les gens le voient de loin. Pas seulement à Heidelberg, mais dans beaucoup de villes en Allemagne, en Suisse. La gloire de Dieu doit être si forte. Et tu sais, qui seront les premiers qui vont venir? Quels gens sont venus quand il est venu au monde? Les astrologues. Ceux qui regardaient les étoiles. Aujourd'hui, on dirait « Oh, les occultes, les gens du New Age ». Mais je peux te dire, de ces gens-là vont venir les premiers quand la gloire de Dieu va être là. J'aime ces gens. Je sais encore à Tsinsheim, une dame venait me voir, comme ça, une dame du New Age. Elle avait tout essayé dans sa vie. Elle vient la première fois au culte chez nous. Elle vient devant. Elle dit « Waouh, quelle vague de puissance il y avait ici. Pasteur, quelle aura est posée sur vous. Waouh !» Alors elle me regarde, elle dit « Pasteur, de quel signe astrologique êtes-vous » Et je dis « Agneau ». Alors elle dit « Monsieur Pasteur, ça n'existe pas ». Alors je dis « Si ». Alors j'ai raconté qui est l'agneau. Jésus-Christ. Je ne suis plus influencé par d'autres animaux, mais par l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Cette femme a vu la gloire de Dieu. Elle a dit « Vous avez une super aura. J'ai oublié la couleur, mais elle était bonne. » Qu'est-ce qui retient Dieu pour qu'il ne puisse pas lâcher tout ça? Imagine cette année 2023 arrive. Dieu a une soif de poser sa gloire sur son épouse, qu'elle soit belle, sans ride, sans tache, pour que tout le monde la voie. Qu'est-ce qui empêche que Dieu ne puisse pas faire cela? Qu'une seule chose, le manque de foi. C'est juste ça, rien d'autre. Ce soir, tu peux rentrer chez toi, tu peux le croire. Seigneur, cette année qui vient, c'est une bonne année. Et tu vas poser ta gloire sur moi. Je vais être porteur de ta gloire. Et d'autres personnes vont être attirées, vont venir vers moi parce que moi, je porte la gloire de Dieu. Tu peux remercier Dieu pour cela parce qu'il va le donner. Et tu sais, tu vas vivre la gloire de Dieu. Arrête d'écouter des orateurs. Il faut que tu changes ça et ça. Il faut que tu fasses ça et ça. Satan me le dit aussi. Il te dit des choses que tu ne vas jamais réussir. Dieu a dit, j'aimerais poser ma gloire sur toi pour qu'on attire des nations. J'ai une soif. J'étais 2 semaines maintenant en vacances avec femme et enfants en Égypte.
C'est toujours beau de faire des vacances et tout de même d'être quand même tout près de Dieu. Et j'avais 2 expériences là-bas qui étaient très fortes pour les nations. Une fois, 2 fois, ça y est arrivé, où je rentrais dans la chambre le soir, je pense à rien du tout, je m'assieds sur mon lit. Tout d'un coup, comme ça, il y a une onction de prière vient sur moi très puissamment. Et je sentais vraiment cet esprit de prière. Et je commençais un peu à prier. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi je prie? Prie pour la Suisse, pour la Suisse. Et je commençais à prier. Et je voyais, comme Dieu disait, les portes sont ouvertes, les anges rentrent, les anges rentrent. Pendant un quart d'heure, j'ai vu comme des milliers d'anges passaient et rentraient en Suisse. Et Dieu disait, et ça va être une année très spéciale pour la Suisse, où ce Dieu du feu va revenir. La sorcellerie le sait aussi. Et Dieu veut envoyer ses anges. Et je sais, c'est une année très spéciale pour la Suisse maintenant. Je crois que plusieurs jours après, j'étais comme ça dans la présence de Dieu. Et je dis, Seigneur, je suis en Égypte. Maintenant, il faut que je prie pour l'Égypte. Il dit non, prie pour la Tunisie. Et tout d'un coup, j'avais l'impression, ça va aussi, Dieu disait, prie, ça va être un pays où il y a le réveil, où Dieu dit il va y avoir le réveil. Je crois qu'il faut qu'on prie pour les pays que Dieu nous montre. Nous allons appeler des pays, ils vont venir, pas parce que nous sommes de super intercesseurs, mais parce que Dieu pose sa gloire, veut poser sa gloire sur nous. La gloire rend les gens beaux. La gloire, c'est quelque chose de divin. Ça va venir sur nous. Nous allons attirer les gens. Et parfois, j'ai vécu dans ma vie que la gloire de Dieu était sur moi et des gens que je ne connaissais pas m'accostaient. Ils disaient, vous avez quelque chose, qu'est-ce que c'est? Et alors tu peux tellement facilement prier, témoigner. Ils voient quelque chose. Ils voient parfois plus que nous, on voit de nous-mêmes dans le miroir. Ils voient la gloire de Dieu. Je vous dis encore, les premiers qui vont venir, qui voient la gloire, ça ne va pas être les chrétiens, mais des gens qui voient dans l'esprit. Nous allons vivre cela. Nous allons jamais donner une piqûre religieuse, mais on va prier que la gloire de Dieu vienne. Et ça, c'est cette promesse que Dieu veut nous donner. Je crois que ça va être une année où Dieu disait, on va avoir, il faut que nous prions pour les nations. Appeler des nations, nous devons appeler des nations. Andreas Herman, qui était là la dernière fois, il m'a raconté que Dieu avait ouvert une porte pour le Pakistan et il a fait plusieurs cultes sur YouTube faits pour le Pakistan et des milliers de personnes sont guéries. Les portes s'ouvrent pour les nations. Il faut que nous arrêtions de penser tout petit. Il y a des gens qui, 5 ans, qui peuvent prier 5 ans pour un nouveau moquette pour l'Église. Pendant 5 ans, c'est une belle foi, ça. Moi, j'aimerais prier que des nations viennent, qu'ils viennent simplement. Je sais encore un jour, le dimanche après-midi, un homme vient ici au culte. Il vient devant au culte. Il s'est agenouillé. Il voulait avoir la prière. Cet homme n'était pas né de nouveau. Et il venait habiter en haut sur la montagne ici. Et il disait dans la nuit, il était attaqué, il avait attaqué le cœur mal. Des démons venaient, ils voulaient l'étrangler. Et il criait. Et il disait, Dieu, aide-moi. Il était complètement déboussolé, irrité. Après un moment, Dieu lui dit, dans ces moments, demain après-midi, tu vas dans la zone industrielle là-bas. Là derrière, il y a une église qui s'appelle Taube. Là-bas, tu vas y aller et tu vas me rencontrer. Et il est venu, il s'est converti, cet homme. C'est quelque chose de normal. Je souhaite que la gloire de Dieu vienne toujours plus forte. Je souhaite que la gloire de Dieu soit si forte sur l'immeuble que 2 kilomètres aux alentours, aucune sorcière ne peut survoler.
Pierrot, tu exagères. Non, pas du tout. Je vois parfois dans le monde spirituel. Et je peux te dire, les gens occultes, eux, ils voient. Aussi les sorcières, les satanistes, ils voient si la gloire de Dieu est sur toi ou si tu es devant le mur de lamentation. La gloire de Dieu, quand elle est posée sur toi, c'est comme une lumière qui les éblouit. Et les flèches ne vont pas te toucher. Je sens encore maintenant, fais continue. C'est dans le cœur de Dieu. Jésus a prié, Père, donne-leur cette gloire que tu m'as donnée. Qu'ils soient un, que le monde voie que je suis le Fils de Dieu. La gloire de Dieu va venir. C'est une promesse. Et la seule chose qui peut l'empêcher, c'est que nous ne le croyons pas. La foi signifie d'avoir au fond de ton cœur être persuadé que ça vient. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourent vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Ces versets, vous les connaissez, mais la majorité d'entre vous ne les ont jamais vraiment compris. Appelle l'Éternel ou écoute quand il est prêt. Ça veut dire quoi? Ça signifie que parfois il est prêt et parfois pas tellement prêt. Il faut que tu appelles le Seigneur quand il est prêt. Il y a des temps où il est prêt, proche. Est-ce qu'il est proche de toi ce soir? Tu comprends? Parfois, au lieu de prier, de dire maintenant ce soir, je ne commence pas aussi longtemps que je ne sens pas ta présence, où tu es prêt. Et je sais que parfois je sens la proximité de Dieu et c'est tellement facile de prier et d'écouter. Tu sais, être chrétien, ce légalisme, maintenant il faut que je prie, il faut que je lise la Bible, il faut que je fasse ceci. Dieu dit parfois, me dit, non, il faut que tu fasses rien du tout, va te promener, fais ceci, cela. Et il y a un moment où il dit, maintenant, viens. Ça signifie, il y a des temps où Dieu est prêt, et alors il faut qu'on apprenne d'avoir cette sensibilité, d'écouter quand il est prêt et de recevoir. Parce qu'il y a des temps où Dieu n'est pas forcément prêt. On ne peut pas tout comprendre, mais c'est écrit dans la Bible. Je lis encore ces versets. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Que dit le Seigneur? Que ces pensées ne sont pas nos pensées. Ça veut dire Dieu a des pensées, Dieu a des plans, nous on a des pensées, nous on a des plans. Et maintenant, il faut, mes pensées, de les mettre de côté et de dire Dieu, ça peut être tellement super, tous mes plans. Parfois, je dis Dieu, j'ai des super plans, j'ai des super pensées, j'ai des super idées, Seigneur. Je pensais, Dieu est impressionné, mais il n'était pas impressionné. Il disait, les miens sont mieux. Alors, il a commencé à parler de ses plans. Tu sais ce que j'ai dit? Cela, je ne les trouve pas bien du tout. Mais je savais, je vais dire oui à cela. Parfois, les pensées de Dieu, ce n'est pas toujours sympathique. Tu comprends? Quand Dieu te donne une pensée, fais ceci, cela, oh non. Pourquoi moi? Moi, je ne peux pas. Tu comprends? Les pensées de Dieu, les plans de Dieu. Pour Moïse, c'était quoi? Est-ce qu'il était enthousiaste? Alléluia? Non, il ne voulait pas. Il avait ses pensées, ses plans. Et alors Dieu dit, cherche aussi longtemps qu'il est prêt. Et quand tu l'as cherché, il faut que tu sois prêt
d'enlever tes pensées et tes plans et de recevoir les plans et les pensées de Dieu. Et si ça se passe, alors tu es dans un autre niveau spirituel. Alors c'est comme tu montes sur la montagne, en haut, ciel bleu, c'est merveilleux. Et avec tes pensées, tu es en bas dans le brouillard. Avec mes pensées, mes idées, je suis en bas dans le brouillard. Et régulièrement, il faut que j'aille. Je te donne mes pensées, mes sentiments, mes plans, je te donne tout. Je veux avoir les tiens, même si les miens, je les trouve bons. Mais je sais, ils sont meilleurs, ceux de Dieu. Cette question maintenant, est-ce que tu es prêt? Tes pensées, tes plans, de les donner à Dieu. Je vois maintenant une vague d'enthousiasme maintenant. Je suis très impressionnée. Tu sais, s'il y a quelque chose que je sais de ma vie, que j'aimais, parfois j'aurais donné ma vie, c'était pour ma volonté. Je suis un rebelle 100% né comme ça. Je fais ce que je veux. Tu comprends? Mes pensées, mon opinion, mes plans. Et maintenant Dieu dit, on enlève tout, moi je te donne les miens. Je suis heureux, il l'a fait avec amour, il ne m'a pas brisé. Il l'a fait avec amour. Je crois que cette semaine, c'était toujours important pour moi, déjà des années. Pierrot me dit, la première semaine de l'année, c'est une semaine importante. Tu sais, si tu vas un chemin et tout de suite, les premiers 10 mètres, tu vas dans la mauvaise direction, tu seras loin du but. C'est important qu'au début de l'année, qu'on commence bien et de dire, Seigneur, cette année, je veux chercher ta proximité, je veux être prêt, je veux croire en tes promesses, que ça va être une bonne année, que ta gloire va venir sur moi, mais je veux toujours, quand ta gloire vienne, je veux que tes plans et avoir tes plans et tes pensées pour moi. Dieu voudrait poser sa gloire sur toi, que tu puisses rentrer dans ses plans. Dieu ne veut pas poser sa gloire sur toi, que tes pensées et tes plans se réalisent. Je sais qu'il y a rien de plus difficile que d'abandonner ses plans et ses pensées quand on les aime. Sans doute vous savez tous, j'étais nouveau converti, j'aimais Jésus et je voulais faire quelque chose pour Jésus. C'était comme ça, tout au fond de mon cœur. Et alors cette pensée était là. C'était comme ça, une bonne chose dans mon âme. Je voulais ouvrir un camping chrétien dans le sud de la France. Alors je me suis occupée de tout ça. J'ai visité un camping en Hollande et plein de choses. Et je peux te dire, j'ai dit ça à mon pasteur, je veux ouvrir un camping chrétien, ceci, cela, évangéliser, monter des tentes, inviter des évangélistes. Wow, tous ont dit, waouh, c'est une super idée. Loué soit Dieu, alléluia. Et j'aimais ces pensées. Quand on a des plans, des pensées, et on a un caractère fort, alors tu aimes ces plans comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui planifie, j'aime faire des plans. Et surtout pour le Seigneur. Pour la première fois, j'ai un plan pour Dieu, de tout vendre ici et de faire cela. Et j'étais aux hommes d'affaires au chapitre à Heidelberg, il y avait un prophète là. C'est le premier prophète que j'avais vu, un Australien. Et il avait une parole pour moi. J'étais à la porte là avec lui. Et je dis, écoute, demain je vais en France, j'avais déjà rendez-vous chez le notaire, je vais acheter un camping dans le sud de la France, je vais évangéliser. J'attendais, alléluia. Il me regarde et il dit, ça c'est pas de Dieu. Si tu fais ça, tu perds ton argent et ta foi. Ta place est à Heidelberg. Tu crois que moi j'ai alléluia à ce moment-là? Heidelberg, vous avez vu la météo dehors. Sud de la France, Provence, les cigales, tu peux faire des grillades et la nourriture et tout. J'avais déjà le rêve, sud de la France, camping, toute la journée en short. De faire du volleyball avec les clients, c'était terrible. Je rentre chez moi. Ouah. Mes plans, mes pensées, il faut que je les dépose maintenant. Je les aimais.
Je les ai priés. Ils ne sont pas partis. Et alors on tombe dans le trou. Mes pensées, mes visions, il faut que tu restes là, ici. Dieu veut t'utiliser ici. Je ne voulais pas rester ici. Je suis comme restée. Parce que je savais ses pensées sont meilleures que mes pensées. Alors on a commencé une église. Tout d'un coup, il y avait une grande croissance. La première année, on a baptisé 80 personnes. Ils venaient de partout. On n'avait pas de salle et on était toujours sous-locataire quelque part. Et on était là sous-locataire chez les baptistes. Et il y avait une tellement grande croissance. Ils nous ont mis à la porte après 2 cultes. Après finito. Maintenant, tu as une assemblée, tu n'as pas de salle, tu n'as rien du tout. Je sais encore, à Lyman, il y avait un copé, un COP qui avait fermé et ils nous ont donné donc le local. On avait déjà le contrat de location. Je disais, waouh, loué soit Dieu que maintenant que j'ai trouvé quelque chose de merveilleux. Alors, ce dimanche, on avait invité un prophète, un Américain, un homme assez âgé. Je lui ai montré donc le local. Donc, on a signé il y a 8 jours, j'avais même la clé. Donc, j'étais très fière de lui montrer comme ça ce supermarché qu'on transforme. Et il me regarde et dit, c'est pas de Dieu. Tu sais, j'ai l'église, j'ai une assemblée, je suis à la rue, ça, c'est pas de Dieu. Et mon épouse, elle n'est pas tellement liée à une vision, caractériellement comme moi. Je suis rentrée chez moi, j'étais frustrée. Mon épouse a dit, t'as entendu ce que le prophète a dit? Vous savez ce que j'ai dit à moi après? Oh, regarde comme il est vieux, peut-être qu'il est sénile. J'étais fâchée. J'avais mon plan, là, maintenant ce supermarché au milieu de la ville, au centre-ville, j'étais fâchée. 2 jours après, je reçois une lettre de la ville de Lyman. Si vous avez interdiction de faire des travaux, tout ce que vous faites, vous allez avoir 1 000 € par jour de facture. Donc le prophète avait quand même raison. Alors on a de nouveau tout arraché, tout ce qu'on avait commencé. Mes plans, mes idées sont partis. Vous savez, maintenant, des années après, je suis tellement heureux qu'on n'est pas là, qu'on a reçu ce bâtiment. C'était au centre-ville, pas de parking, rien du tout. Je suis tellement heureux. Merci Seigneur que tes pensées sont meilleures que les miennes. Je ne suis pas un spécialiste d'ordinateur, mais à l'ordinateur, c'est facile d'effacer des choses. Toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu, tous les plans qui ne sont pas de Dieu, effacer, effacer, effacer. Ça, à part le Saint-Esprit, lui peut faire ça. Je veux comme te poser la question. Peut-être que tu es là, tu veux être béni de Dieu. Waouh! Je viens pour une école biblique, je veux être béni de Dieu, je regarde YouTube pour être béni. Oh, je sens l'onction comme ça. Pendant des années, tu peux sentir l'onction. Mais si tu n'es pas prêt à sacrifier tes plans et tes pensées de Dieu, tu ne vas pas recevoir la gloire de Dieu. C'est dur ce que je dis. Ma question est maintenant. Est-ce que tu es prêt? Tes pensées et tes plans qui sont en toi, que le Saint-Esprit te montre, te dit, ne sont pas de Dieu. Comme le prophète m'a dit à moi, tu es prêt à effacer, aussi si ça fait mal. Alors tu vas voir comme la gloire de Dieu va de plus en plus venir et tu vas attirer les personnes. Quand Dieu a dit, fonde une église, Pierrot, je n'étais même pas croyant depuis 2 ans. J'avais beaucoup de dettes qu'on ne peut jamais rembourser en fait. Donc, j'avais aucune notion de rien.
Ça ne peut donc pas être un plan de Dieu. Quand je disais ça aux majorités des pasteurs, ça c'est mon passé, ça c'est ce que j'ai maintenant, ça c'est mon dette. Il y a encore quelques années de prison que je devrais faire, en fait. Je ne peux donc pas faire créer une église. C'était les plans de Dieu. C'est les choses les plus folles qui se sont faites. C'est les plans de Dieu, pas tes pensées. Beaucoup de leaders spirituels, ils ont commencé une église parce que 3-4 sœurs ont dit « Oh, tu peux si bien prêcher. Tu peux mieux prêcher que certains pasteurs. » Alors ils ont commencé une église. Mais ce n'était pas les plans de Dieu. Je veux aussi te dire à toi, investis à des endroits où tu sais c'est les plans de Dieu. N'investis pas ton temps, tes finances dans des récipients qui ont des trous. Apprends à sentir les plans de Dieu. Où il y a des choses qui sont, où tu vois la main de Dieu est dessus. Ce n'est pas des pensées humaines, théologiques, mais la main de Dieu est dessus. Si tu vas là-bas, tu vas être béni là-bas. Tu peux rentrer dans le plan de Dieu comme ça. Tu peux suivre le plan de Dieu comme ça. Tu sais, je crois que c'est très important. Ce n'est pas ton caractère, pas ton être, mais combien es-tu honnête avec le Seigneur? Combien honnêtement tu peux dire, Seigneur, montre-moi que si en moi il y a des plans qui ne sont pas de Dieu, montre-moi des pensées qui ne sont pas de toi. Je veux les enlever, je veux avoir tes pensées, je veux recevoir tes plans. Je te donne un dernier exemple simple. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir et par ma vie, par mon travail, à l'époque aussi, j'avais comme ça beaucoup de sensibilité pour les personnes, pour notion de connaissance, de qui est quelqu'un. Comme ça, moi, j'avais humainement, c'était juste. Mais je disais, Dieu, comment toi tu vois cette personne? Ouais, Dieu la voit complètement différemment de moi, alors je sais, ça c'est ses pensées, pas mes pensées. Parfois, ça peut être l'inverse et on se laisse impressionner par quelqu'un, on dit waouh. Et tu sais, même ce prophète Samuel avait appris à connaître les grands frères de Samuel. Ça va être le roi, non, non, non. Dieu voit ce qui est dans le cœur. C'est le petit qui prenait David. Le prophète avait aussi des pensées. Il avait aussi des plans. Ce n'était pas de Dieu. Et il avait besoin de la parole de Dieu. Dieu voudrait cette année parler avec toi. Et si Dieu parle, tu vas vivre là-dedans, en toi, tout au fond. Il y a des jours difficiles qui vont venir et tu dis, tu ne peux pas rentrer dans ces plans, mais tu vas vivre. Les plans humains sont parfois super, mais tu ne vas pas avoir une vie de Dieu en toi. J'aimerais un moment que nous soyons devant Dieu de façon tout honnête. Tu rentres dans une nouvelle année. Est-ce que tu veux emmener les anciennes pensées, les anciens plans qui ne sont pas de Dieu, peut-être des plans super? Acheter une maison, changer de job, aller à l'étranger, plein de choses. Mais ce sont peut-être même pas des plans de Dieu. Parfois, tu as le droit de douter de tes plans. Tu peux maintenant rentrer dans cette nouvelle année et dire, Seigneur, cette année, je veux la vivre, que la gloire de Dieu est sur moi, que les gens soient attirés parce qu'ils voient quelque chose, que je puisse appeler des nations dans la prière. Mais j'aimerais mes plans, mes pensées, j'aimerais te les donner. J'aimerais pas aller dans la nouvelle année, me laisser remplir de me bénir et j'ai les mauvaises pensées, les mauvais plans. On rentre dans un temps sérieux maintenant. Nous
rentrons dans un temps sérieux, une année très sérieuse pour beaucoup. La meilleure protection, c'est d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Tu n'as pas besoin de te faire du souci. Dieu va s'occuper de toi, la gloire de Dieu va être sur toi. Mais les gens qui ne veulent que être bénis de Dieu, ils veulent que leurs pensées, leur opinion, leur plan soient bénis, ils vont vivre les déceptions cette année. La porte est ouverte. Nous allons un temps d'adoration maintenant. Nous allons passer dans cette porte de la nouvelle année. Tu vas maintenant aller à cette porte de la nouvelle année, mais dans tes pensées maintenant, tu peux donner tes pensées, tes plans et les donner à Dieu et recevoir ses pensées. Levons-nous un moment. Et Père, merci que toi, ce soir, que tu as parlé à tellement de cœurs. Merci Seigneur, que tu vas parler encore à beaucoup de personnes au travers de ce message. Merci Seigneur, que les gens honnêtes donnent leurs plans et leurs pensées et qu'ils vont vivre. Ils vont aller dans la volonté parfaite de Dieu et ils vont avec joie rentrer dans la nouvelle année. Et tu vas vivre ce que c'est quand Dieu est avec toi. Tu vas voir comment c'est quand la gloire de Dieu est sur toi. Tu vas le vivre. Merci Seigneur, que maintenant tu entends les prières. Ayons maintenant un moment d'adoration, tout libre maintenant, pour qu'on puisse passer maintenant ce temps, cette nuit dans l'adoration. Jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinen Gott. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott und komm. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen.
ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Oh, komm. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Denn jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz und komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Oh, komm. Aujourd'hui, on a aussi la Sainte Seine. Et Jésus a déposé tous ses plans. Ta volonté soit faite dans ma vie. Aujourd'hui, toi, tu peux prendre la Sainte Seine prophétiquement pour cette nouvelle année qui va venir. Peut-être si deux sœurs veulent ramener la table au milieu, j'aimerais t'inviter à prendre cette Sainte Seine prophétique, à passer cette porte de la nouvelle année. Passe aujourd'hui au travers de cette porte de cette nouvelle année et dépose tes plans et prie ta volonté se fasse. Passe au travers de cette porte prophétique que Dieu a préparée pour toi.
Komm, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Den König. Komm, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Den König. Kommt, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Den König. Denn er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, der König. Komm, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Den König. Denn er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, der König. Nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, der König. Nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, der König. Der König. Der König. Komm, steh doch noch mal auf. Steh noch mal auf. Wir wollen Jesus begrüßen. Ein neues Jahr hat angefangen. Unser Lobpreis, unsere Ehre, unsere Herzen, unsere Lieder, alles gehört ihm. Würdig das Lamm, das geopfert ist. Würdig das Lamm zu nehmen.
und Lobpreis. Würdig das Lamm, das geopfert ist. Würdig das Lamm zu nehmen.
Würdig ist das Lamm.
würdig ist das Lamm. Amen. Halleluja. Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, regiert. Jesus mal einen Applaus. Herzlich willkommen, Jesus hier. Danke, Jesus. Danke. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Nur einer ist Gott.
Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist